Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Ici Philippe Boy et Charlie Boy. vous s'appelez Félix Veillette et Charles Tropper. Oui, oui. Oui. Donc ça fait un petit bout là, Charles, ça fait un méchant petit bout même. Oui, là, un méchant bout. Moi j'en ai fait un tout seul il y a un mois, je pense que t'étais très malade, hein, je me Ouais. trompe pas. Ouais. C'est les dents de Les sagesse. dents de sagesse, Les dents de tout le monde, sagesse. les dents de sagesse, c'est que Oui. je pouvais pas parler. Donc maintenant, je reviens en force. Ah oui, avec une vidéo de prévision LNH des alignements des équipes. Donc, le plus d'équipes possible en 15 minutes par vidéo. Donc, vous devriez voir peut-être 5 vidéos, 4-5 vidéos. Dont un pour le Canadien tout seul, parce qu'on veut vraiment s'adapter pour le Canadien de Montréal, pour que vous puissiez voir vraiment c'est quoi notre équipe présente Pour la prochaine saison. pour la prochaine saison. Que- Là, présentement, on est le 30 juillet. Donc, il prend encore des changements. Oui. Mais ça devrait pas tellement changer que ça avant la fin de l'année. Non, pas mal. Normalement, ça reste stable à ce temps-ci de l'année. Donc, commençons avec Anaheim. Donc, Félix, tu peux commencer Anaheim. Parle-nous un peu de l'attaque pour commencer. L'attaque d'Anaheim, pour moi, c'est une bonne attaque qui dépend beaucoup sur Ryan Getzlaf et Corey Perry. Oui. Après ça, il y a une attaque très équilibrée, mais pas de gros noms après ça. Juste une bonne attaque. Ryan Kessler, un très bon deuxième centre. Oui, Donc, excellent. Donc, je ne reste sur 10. On a on dit ça, un pinpoint rating sur 10. En français, ce serait Une échelle de ouais. 0 à 10. Une échelle. 10 étant All-Star incroyable et 0 étant la LHJMQ. Ouais. Donc 8.5 à l'attaque. Donc Charles, parlons un peu de la défense d'Anaheim. La défense d'Anaheim, nous trouvons qu'elle est très bonne, mais un peu jeune, manque un peu d'expérience. Manque un top 2 peut-être. Ouais, manque un top 2, mais bien équilibré. Fowler, Vatanen, Bieksa, Lennon, c'est tous des très bons défenseurs, même des prix. Donc on a mis ça à 8 sur 10 pour la défense. Oui. Et les gardiens, Félix? Les gardiens, c'est une drôle d'affaire. Pour moi, Anderson ne reçoit pas autant de crédit, un peu comme Savalak. Ouais. Et John Gibson, une future étoile en devenir. Donc 8.5 pour les gardiens à Anaheim. Donc une très bonne équipe. Charles, passons à l'autre équipe. L'Arizona, une puissance de la On dit bien sarcastiquement puissance. Oui, donc Charles, parle-moi de l'attaque médiocre de l'Arizona. Je serai bref. Donc, centre, Enzel, Vermette, c'est probablement leur meilleur joueur. Butker, à l'aile gauche. Parle-moi de John Scott, hein, pourquoi pas le meilleur joueur? John Scott, il a signé un contrat. 30 buts l'an prochain, John Scott. 30 buts. Mais surtout, là, à l'aile droite, là, Steve Downey comme deuxième aile droite, c'est vraiment faible. Est-ce que tu connais Jordan Schwartz? Non. Moi non plus. Donc, comme tu le sais, je connais beaucoup de joueurs. Oui, et j'ai aucune idée c'est qui. Donc, si quelqu'un le sait, il pourrait me donner une information sur lui. On n'a aucune idée c'est qui. Donc, on a mis ça à 5 pour leur attaque qui vaut à la pire, ou presque la pire, vous allez voir, à Caroline. Donc, parle-nous un peu de la défense, Félix. Oui, donc la défensive des Coyotes est une chose drôle. Jeune, pas trop expérimenté, avec un bon défenseur, Oliver Ekman-Larsson. Très très bon défenseur. Oui, très très bon défenseur. Mais mal entouré. Donc, je donnerais une cote de 7 pour la défensive. Et pour les gardiens, Charles? Gardien, on a mis Mike Smith et Lindback. Lindback, on va passer. Mike Smith, on a mis un 7 à 8 parce que il peut être un bon gardien, mais comme il a présenté dans la dernière année surtout, il pouvait être plus un 7, mais étant donné qu'il y avait vraiment une mauvaise équipe, ça faisait dur, mais ça fait encore dur. Donc on a mis 7 à 8, on s'est gardé une gêne pour ça. Passons aux Bruins de Boston, Félix. Parle-moi un peu de l'attaque des Bruins. Tu sais comment j'aime beaucoup les Bruins, Charles? Oui, moi aussi. Et l'attaque des Bruins, pour moi, est une bonne attaque de power forward, si vous me permettez l'expression. Avec, pas beaucoup de joueurs de finesse. Non. À part Pasternak. Mais... Oui, peut-être David Krejci dans certains moments. Donc, des bons joueurs comme Bergeron, Krejci, Marchand, quand même un bon joueur. Ouais. Même s'il est détestable. Louis Eriksson, pas pire.
Donc, je dirais, on a mis un 7.5 à l'attaque, un 7.5 généreux, je dirais. À la défense, Charles. Ils ont quand même bons défenseurs. Chara, Mieux qu'on pensait, hein? Mieux qu'on pensait. Chara, Krug. C'est sûr qu'ils ont perdu Doug Hamilton, ça fait très mal. Ouais, c'est le top 2. Mais Chara, Krug, Sadenberg, McQuaid, ils ont quand même un bon top 4, top 4, mais Chara, sa cote descend d'année en année. C'est peut-être plus rendu un top 4. Ouais, c'est top 3, c'est putain. C'est plus le meilleur défenseur de la Ligue nationale comme il l'a déjà été. Non, mais c'est pas si pire. C'est moins pire qu'on pensait. Donc, on a donné un 7.5 pour la défense et pour les gardiens. Ben, comme vous le savez tous, Tuukka Rask dans les filets, une valeur sûre. Malcolm Subban s'en vient. Donc, un 9 pour les gardiens pour Boston. Passons à Buffalo. Donc, Charles, la ligne de centre, pas la ligne de centre, je m'excuse, mais les attaquants. Les attaquants, on va aller parler de la ligne de centre. Oui, une bonne ligne de centre en devenir. O'Reilly, très bon joueur. Malgré qu'il est très bon, foncer son camion était Morton. Évidemment. En effet. Jack Eichel, Gergensen, c'est des bons joueurs jeunes par contre. On ne sait pas ce qu'Eichel peut faire. Mais ils ont deux bons potentiels. Leguan a un bon joueur de soutien. À l'aile gauche, Kane, Molson. Ils ont quand même une bonne attaque. Donc, nous, on a mis. Qu'est-ce que tu penses de Brian Giunta comme deuxième ailier droit? C'est pas mal leur aile droite, c'est pas mal la partie faible de leur attaque si vous voulez s'améliorer dans les prochaines années. On a mis 7.3, un point 2 de moins que Boston, un petit peu inférieur, excusez-moi. La défensive? La défensive, on s'est gâté un peu, moi et Charles, regardez ça, on a peut-être ri un peu. Donc, Zach Bogosian au top 4. Après ça, Ristolainen, un bon défenseur à devenir. Mike Weber. Vraiment un des pires de la ligue. Sérieusement, comme troisième défenseur, ben, c'est Josh Georges, le troisième défenseur. Ouais. Mais Zaros. Josh Georges, c'est un bon il y a des atouts défensifs en la défense. Mais il n'y a pas des bons défenseurs offensifs. Donc, on a donné un 6 à la défense de Buffalo. Et dans les buts, Charles? Dans les buts, Robin Lehner, Chad Johnson. Robin Lehner, c'est un point d'interrogation un peu. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Il y a un certain potentiel, mais juste pas. Il ne s'est pas développé encore à son plein potentiel. Il garde des requins chez eux, je ne sais pas si tu savais ça. Non. Ah, il y a beaucoup de requins, puis même il va même dans la baignoire avec. Félix pour les les enfants bizarres. Qu'est-ce que c'est bizarre. Oui, en tout cas, Lehner, on a mis pour les gardiens un 6.8, donc ordinaire un peu comme tandem. Calgary, parle-moi de l'attaque. L'attaque de Calgary est jeune et talentueuse, mais n'a pas vraiment de profondeur, j'ai l'impression. Avec Sean Monahan, très bon joueur, Goudreau, Deary Udler, c'est des bons joueurs. Ouais, très bon. Bonne première ligne d'attaque, c'est juste qu'après. Après ça, peut-être Sam Bennett pourrait être bon. Frolic. On passera pour la profondeur d'une équipe de Coupe Stanley. Ouais. Donc à 7.5 nommé, même chose que Boston. À la défensive, Charles. La défensive, très bonne défensive. Une des bonnes de la ligue. L'ajout de Dougie et Hamilton, évidemment, eu pour compte que ça a vraiment augmenté leur défensive en mobilité, en grosseur, en tout, dans le fond. Giordano, Brody, Weinman, Hamilton, c'est excellent. Donc, un 8.3 pour la défensive et les gardiens. Les gardiens, je dirais, c'est une situation où tu as Jonas Seder, un premier gardien qui est pas si pire avec une très bonne équipe. Mais là, il était bon qu'à Anaheim, mais là, avec Calgary, c'est pas la même chose. Donc, Carey Rameau, deuxième gardien, un vrai deuxième gardien. Donc, 7.3 pour les gardiens. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'attaque des Hurricanes, qu'on a classé la pire de la Ligue nationale pour l'an prochain. Écoutez bien ça, tout le monde. Jordan Staal comme premier centre. Après, Rask, Victor Rask. Pas Tuukka qui s'est mis en joueur. Là. Victor Rask et Jay McClement. Oui, un ancien des Leafs, je crois. Cinquième centre des Leafs. Donc, déjà là, leur ligne de centre est vraiment faible. Eric Staal, Jeff Skinner, ailier gauche,
potable. Et n'oublions pas la vedette TJ Hensick qui est. Notre ancien de Hamilton. Oui, n'oublions pas. Et leur ligne droite, leur ailier droit, c'est vraiment la pire partie de leur attaque avec Lennon, Riley Nash, Nestrasil. Nestrasil, c'est pas un jeune, par contre. Je crois qu'il est un bon en devenir, mais. Leurs ailes droites sont vraiment ordinaires. Donc, un 4 sur 10 pour leur attaque. Je vous applaudis. J'applaudis les Hurricanes. C'est beau. Les fonds du classement pour l'an prochain, la défensive maintenant. À la défensive, Charles, je te dirais que le seul bon côté, c'est le top 2 avec Justin Falk et James Wisniewski. Je dirais peut-être 2 troisième défenseurs là-dedans. Ouais. Mais c'est quand même meilleur qu'on pourrait penser d'une équipe comme, mettons, les Sabres, beaucoup de ces. Donc, après ça, Ron Indy, Ryan Murphy, John Michael Lyles, c'est horrible. Ils ont un certain Michael Jordan. Oui, aussi. et non, il n'a pas encore changé de sport. Non, lui, c'est Michael Jordan qui vient de République tchèque. Donc, c'est pas le même. C'est pas le même. Vraiment une moins bonne carrière en devenant. Peut-être un peu moins d'argent. Donc, on a donné une note de 6.5 pour la défensive. Et pour les gardiens, Cam Ward et Eddie Lack. Cam Ward. Sur une pente descendante. Ça pente descendante. Eddie Lack, on sait pas ce qu'il pourrait devenir. Il pourrait. Savais-tu, Charles, que le contrat de Cam Ward est d'encore de 6 millions? Pour combien de temps? Je pense que c'est 3 ans. C'est. Caroline, un club à oublier. Oui. Un club dû pour la relocalisation. Oui, à Québec. Oui. Donc, les Blackhawks de Chicago, l'attaque, encore une très bonne attaque cette année. Oui, peut-être a pris un petit coup avec Brandon Saad qui est parti. Et Brad Richards. Brad Richards, oui, il faut pas l'oublier. Donc, et Patrick Sharp. Le noyau est encore là. Donc, Jonathan Toews, Patrick Kane, Mariano Ossa, même s'il vieillit un peu Ossa, c'est quand même un très bon joueur. Andrew Shaw, Teuvo Teravainen, un jeune qui s'en vient. Artem Anisimov, une nouvelle addition. On a une 8.3, qui peut un peu moins bon qu'Anaheim, mais encore une très bonne attaque. Donc, à la défense, Charles. Défense, excellente défense. Keith Seabrook. Mieux que l'an passé. Keith Seabrook. L'ajout de Trevor Daley, un défenseur offensif qui va permettre de bien appuyer l'avantage numérique, bien bouger la rondelle, être offensif. Est-ce que tu ferais jouer avec Keith? Je sais pas encore. Almerson est très bon aussi, donc ils ont pas mal d'options à défensive. Donc on a mis ça avec un 9 et les gardiens. Les gardiens, Corey Crawford et Scott Darling, donc 8.5. Tout le monde sait c'est quoi Corey Crawford, un bon gardien, très bon série. Donc tout le monde, on va être obligé de couper ça tout de suite pour la première partie. Donc de Anaheim à Chicago, donc deux bonnes équipes. Donc merci d'écouter et regardez la partie 2 qui va être après. Donc au revoir.